Shalom, shalom, mes bien-aimés. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, des sujets qui fâchent un peu, mais bon, l'Éternel m'a mis à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui et on va parler de tout ça. Alors, je suis un peu épuisée. Je vais appeler le Saint-Esprit pour me donner la force et venir parler en ce moment. Et que tout ce qui est en moi se taise. Au nom de Jésus, je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, éternel Dieu des armées. Ô Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle en ce moment. Je ne sais rien, je ne connais rien. Adonai, Père éternel, j'appelle le sang d'Israël, le sang qui est au-dessus de tous les sangs, le Saint-Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Viens remplir ce lieu en ce moment. Remplis-moi, remplis-moi de toi. Viens parler à moi, que tout ce qui est en moi se taise en ce moment. Viens nous fortifier, viens nous révéler les choses cachées. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, on va prendre nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va lire le psaume 69, verset 2. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. Jean, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. J'enfonce dans la boue sans trouver le terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. On va s'arrêter là pour le moment. S'il va falloir relire, je vais relire. Alors, je vais apporter ma parole aujourd'hui. Je vais parler... normalement, la vidéo devait être en 2 ou 3 parties, mais on verra comment le Saint-Esprit va nous conduire. S'il va falloir que je fasse une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo et finir ce que l'Esprit veut nous dire. Alors, je vais parler de ce qu'on appelle les maris de nuit. Dans la même vidéo, pourquoi j'ai lu ce verset, on va parler des sirènes des eaux. Voilà, les maris de nuit liés aux sirènes des eaux. Donc, ils vont ensemble. C'est la même famille en fait. Toujours quelqu'un qui est possédé par les sirènes des eaux, forcément cette personne-là a des maris de nuit. Alors, on appelle quoi ici mari de nuit? Mari de nuit, c'est quand vous dormez la nuit et que vous avez des songes, que vous faites des rapports sexuels avec un homme. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est avec un père, votre propre père ou votre propre frère. Ou si vous êtes marié avec votre propre mari, sinon que ce n'est pas votre mari avec qui vous faites des rapports. Dans les rêves, quand on a ce genre de rêve, c'est pas bien. Ça bloque nos vies et ça rend la vie d'une personne très malheureuse. Alors, moi, je vais parler ici, je ne vais pas trop parler de ça, je vais parler ici comment éviter, comment se faire l'autodélivrance des maris de nuit, sans passer à la délivrance que, voilà, on entre dans le combat spirituel. Déjà, toi-même, tu peux te faire l'auto-délivrance en faisant les 3 ou 4 étapes que je vais te dire aujourd'hui. Alors, il y a certaines chrétiennes qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup qui vont me regarder aujourd'hui, qui vont se mettre à dire des choses. Elle croit qu'elle est sainte ou moi, je ne suis pas sainte. Je ne sais pas comment vous allez attribuer vos mots. Voilà, je suis juste une personne que le Saint-Esprit met la parole de parler et puis je parle. Parfois, ce que je parle ici, c'est pas forcément seulement à vous que ça s'agresse. Parfois, il y a des choses que je parle que ça s'agresse aussi à moi directement. Alors, ici, je vais vous dire
comment se faire l'auto-délivrance des maris de nuit. Comment combattre les maris de nuit d'abord soi-même avant de passer à la délivrance du combat spirituel. Tout ça aussi, c'est un combat spirituel. Hein. Ce que je vais vous dire, les démarches à suivre, c'est aussi un combat spirituel parce que vous combattez avec votre âme. Parce que, pas avec votre âme, vous combattez avec la chair. Parce que la chair concret à l'esprit. C'est la chair qui est faible, c'est la chair qui aime bien s'habiller, c'est la chair qui aime bien manger, c'est la chair qui aime... voilà, la chair aime se faire voir, la chair aime ceci, la chair aime cela, des bonnes choses. Et l'esprit n'est pas toujours d'accord avec ces choses-là. Et comme vous pouvez donc le constater, ceux qui ont déjà fait, qui sont longtemps dans la foi, que Dieu ne parle qu'à Dieu. Si vous êtes dans la chair, Dieu ne peut pas vous parler. Et déjà, c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu parfois disent « Je n'entends pas la voix de l'Éternel. Je n'entends jamais la voix de l'Éternel. » Comment tu vas entendre la voix de l'Éternel si tu vis dans la chair? Alors, ça, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Ça sera un autre jour. Moi, je parle ici des maris de nuit et comment combattre les maris de nuit. Pas comment les combattre, parce que comment les combattre, je le dirai la prochaine fois, mais comment se fait l'auto-délivrance de soi-même des maris de nuit. Alors, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Moi, l'Éternel m'a interdit de porter des mini-jupes. C'est pas seulement parce que quand il faut aller à l'église, même aller travailler, ma vie de tous les jours, moi, je ne mets pas de mini-jupes. Je mettais avant, je m'habillais vraiment très sexy. Et quand vous voyez le mot sexy, quand on enlève le Y de la fin, ça fait quoi? Ça fait sexe. Quand quelqu'un va se dire, même des chrétiennes qui disent ça, je suis une chrétienne sexy. Tu es une chrétienne sexe. Et le sexe, c'est quoi? Ça amène à l'adultère, ça amène à l'impudicité, c'est tout ce qui sent mauvais. Voilà. Une chrétienne, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Excusez-moi. Une chrétienne, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire que je suis une chrétienne sexy. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis une chrétienne sexy. Alors, le Saint-Esprit m'a parlé il y a de cela quelques années, depuis mettre des sexy. Depuis mettre des jupes au-dessus des genoux. Je peux mettre une jupe au niveau des genoux, dépassant des genoux. Ne pas mettre les culs trop serrés. Les culs qui collent au corps. Pourquoi? Je vais vous donner les exemples pour que vous compreniez d'où ne plus mettre les mini-jupes. Alors, quand vous sortez de chez vous, vous dites par exemple, je vais faire les courses, ou je vais au travail, ou alors je vais à l'église, ou alors je ne sais pas, tu vas quelque part. Tu t'habilles bien, tu t'apprêtes bien, tu mets ta jupe qui te sert le long du corps, et les cuisses tout dehors. Tu entres dans les transports en commun. Qu'est-ce que les hommes font? Ils regardent. Parce que tu as fait l'exposition vente. Tu t'es habillé en exposition vente. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Parce qu'une femme qui cache tout, les gens ne vont pas regarder, on ne regarde pas. Oui, on ne regarde pas. Mais comme toi, tu as fait l'exposition, tu peux aussi bien t'habiller sans montrer tout ton corps. Il y a des gens qui s'habillent très bien sans montrer le corps, mais elles sont classe, elles sont bien habillées, elles sont présentables, elles sont chic, mais pas de sexe. Il n'y a pas de sexy. Le sexy ne fait pas partie de son habillement. Ce mot-là doit être banni dans la bouche des enfants de Dieu. C'est les enfants du monde qui disent « je m'habille sexy ». Je m'habille luxe. Les trucs sexy, luxe, ça ne doit pas exister. Excusez-moi. Chez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu s'habillent classe, s'habillent dignement, sont présentables, sont bien habillés parce que l'Éternel même est la perfection. Ce n'est non plus parce que tu crois en Dieu que tu vas t'habiller chiffonnement.
Tu vas t'habiller chiffon parce que tu dis que tu crois en Dieu. Dieu ne veut pas. C'est pas Dieu là-bas. C'est pas Dieu. Dieu il est parfait. C'est le Dieu de la perfection. Quand tu t'habilles, tu dois t'habiller bien. Et là, on sait que oui, quand il est là dans les cieux, il dit lui-même que là, c'est ma fille telle. Alors, je reviens sur ce qu'on était en train de dire. Tu t'habilles donc, tu vas, je ne sais pas où. Et là, tous les regards sont sur toi. Et toi, tu te dis, il y a des gens vraiment où vous n'avez pas encore compris, où vous faites exprès, où c'est vraiment le manque de je ne sais pas quoi. Quand toi, tu sors, toi chrétienne, tu sors, tous les yeux des hommes sont sur toi. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est parce que tu es la plus belle? Tu es habillée bizarrement et tu crois que les yeux sont sur toi parce que tu es trop belle? Hein? Non. Habille-toi bien. Les cuisses dehors. Mec, il y a d'autres, elles mettent les cuisses dehors comme ça. Même le collant noir, il ne met pas. Hein. Elle ne met pas le collant noir. Elle prend l'huile. Elle met encore bien sur ses jambes. Il faut que les jambes brillent. Et quand tu sors comme ça, mon frère, ma soeur, pas mon frère, pour les hommes, ça vient après. Quand tu sors comme ça, tu vas dehors. Mon frère, ma soeur, quand tu t'habilles comme ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'appeler les mouches. Tu es en train d'appeler les mouches. Les mouches. Mariposa. Tu eres qué? Tu eres una mariposa. Tu eres una mariposa. Mariposa, c'est quoi? C'est en espagnol. En français, c'est le papillon qui vole, il se pose de partout. Il se pose de partout. Et comme le papillon aime quand on dit, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est pas bien. Une fille, une femme, une jeune fille, une jeune femme, une maman. Quand tu dis que tu crois en Jésus, tu ne peux plus t'habiller comme les enfants du monde. Tu dois tout cacher. Qui vous dit même que c'est quand vous exposez tout que l'homme de votre vie va venir? Il y a certains chrétiens là, même les garçons connaissent, hein, les hommes chrétiens savent. Ils savent à qui aborder. Ils te voient comme ça, exposition vente, il va te prendre, il va te mettre chez lui. Pourquoi tu ailles faire l'exposition vente? Non, il ne te regarde même pas. On doit tout couvrir. Quand tu es déjà sorti comme ça, mon frère, ma soeur, je repars avec mon sujet de tout à l'heure. Quand tu sors comme ça, tu vas en route, tu vas dans les transports, tous les yeux sont sur toi. Et tu sais ce qui se passe? Il y a un secret. Il y a un secret que je viens te dire aujourd'hui. Et toi-même, tu seras dégoûté de toi-même. Il y a un secret qui se passe alors là. Quand les hommes sont en train de te convoiter, sexuellement, tu sais ce que ça cause en toi? Les maris de nuit. Parce que si l'homme a un esprit bizarre, un esprit, je ne sais pas, sorcier, le fait qu'il a vu ton corps, qu'il a vu tes cuisses, qu'il a vu, je ne sais pas, il y a les parties du corps ici qu'on montre aussi souvent, qu'il a vu tout. Il y a d'autres parties du corps qu'on montre là, les parties des femmes là, qui doivent être cachées. Quand tu as fini de montrer ça à l'homme, tu as fini de montrer tes belles cuisses, comme elles sont jaunes, comme elles sont noires, comme elles sont blanches, comme elles sont oranges, comme elles sont, je ne sais pas. Toi qui me regardes la couleur de peau que tu as fini de montrer ça aux hommes, dehors. Tu as fini de montrer ta poitrine qui est jolie, ronde, bouclier. Voilà. Qu'est-ce que tu vas appeler? C'est mari de nuit. Parce que l'homme là qui te convoite, il est assis, il n'a rien demandé. Il est sorti de chez lui tranquille pour aller travailler. Et toi, tu es venu l'attaquer avec ton corps que tu dis que ton corps est beau. Le corps que tu dois garder pour ton mari à la maison. Ou le corps que tu dois garder pour ton futur mari, tu es en train d'exposer, exposition, vente. Et c'est ce qui fait quoi? Quand l'homme te convoite, s'il a l'esprit sorcier, il prend ton corps, il filme ton corps. Il faut écouter les secrets. Hein. Je suis en train de vous donner les secrets que le Saint-Esprit a parlé, a dit aujourd'hui qu'il vous parle. Hein?
Ils filment ton corps. Donc, il y a certaines personnes là qui marchent dehors là. Vous croyez que ce sont des yeux qu'ils ont. Ce n'est pas des yeux, hein. Ils filment ton corps là. Ils ont des caméras aux yeux. Ah bah oui, les caméras du monde spirituel. Ils filment, ils finissent de filmer, ils finissent de te filmer ton corps. Il est même capable de prendre ton esprit en ce moment-là, ton âme en ce moment-là. Avec ses pensées, il est en train de te déshabiller, il est en train de faire de toi ce qu'il veut. Les gens vont me dire que c'est dans les pensées, ce n'est pas seulement dans les pensées. Hein. C'est même déjà dans la sorcellerie qu'il est en train de le faire. Et il finit de le faire là, quand vous êtes là dans les transports en commun. Il sort, il part. Il a fini de te faire ça là. Et toi, tu rentres chez toi. Et il n'est pas seul. Tu as rencontré combien de personnes? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais combien de personnes il y a en route quand tu... Et s'il y a peut-être 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 22 000 qui t'ont rencontré, qui ont fait la même chose avec toi, ou qui t'ont mis à côté, que quand ils vont arriver quand il arrive chez lui, il te dépose sur son lit comme si tu étais là. Ah oui, 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 c'est les secrets spirituels. Il te dépose sur son lit comme si tu étais là. Et là, il fait de toi ce que tu veux. Mais toi, tu es chez toi. Tu ne sais pas qu'il est déjà en train de le faire. Et c'est le pourquoi maintenant. Tu sais comment tu vas savoir ça? Et c'est le pourquoi maintenant, dans la nuit, quand tu dors cette nuit-là, ou la nuit d'après, ou la nuit, je ne sais pas dans combien de semaines, tu vois ces hommes-là en train de te faire ce qu'ils sont en train de te faire. Les rapports. Ils sont en train de te faire comme ça. Ils finissent de t'utiliser comme ça. S'ils trouvent que tu es bon à manger tout le temps, ils vont te faire ça tout le temps. Et là, il devient là, accro à toi. Il ne peut plus... Une personne ne peut pas avoir un mari de nuit. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'une personne peut avoir un mari de nuit? Une personne peut avoir même 100 maris de nuit. Et si tu as 100 maris de nuit, mon frère, ma soeur, tu peux faire quoi de ta vie? Ta vie est froissée, froissée, rien ne marche. Voilà. Rien ne marche. Rien ne peut marcher. Cache, cache, cache ton corps. Cache ton corps. Quand on parle comme ça, on va comment? Il y a les gens qui vont venir dire ici que on ne va pas s'habiller comme les monjas. Les monjas ici en Espagne, en français, c'est les grandes soeurs qui mettent des longues jupes, machin. Si tu veux continuer avec les maris de nuit, je sais que toi qui me regardes maintenant, tu as les maris de nuit. Tu as les maris de nuit. Si tu vas continuer, avec les maris de nuit là, et les maris de nuit là font assez quoi? Tu as le mari. Tu as des problèmes avec ton mari tous les jours. Ton mari peut même partir. Vous pouvez même divorcer, les maris de nuit là, que tu vois là. Il y a d'autres maris de nuit comme ça que tu rencontres dehors, les gens que tu as rencontrés. Ils viennent faire des choses avec toi seulement pour prendre les choses que Dieu a déposées en toi pour aller faire d'autres choses avec. Ils prennent ton étoile, ils utilisent ton étoile. Tu es là, tu dis, mais je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle volation. On a volé ta carte d'identité. Et ils marchent avec ta carte d'identité, toi tu marches avec la photocopie. Ah bah oui. À cause de quoi? À cause de toi-même. À cause de toi-même. Tu marches avec la photocopie. Même la photocopie, même que tu marches, la photocopie de ta carte d'identité que tu marches avec, la photocopie est froissée jusqu'à le visage qui est dans la photocopie. On ne reconnaît même pas si c'est ton visage. Lui, il est là avec la carte d'identité, ton original, il marche avec. Ah oui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce qui se passe. Et les gens ne le savent pas. Et il y a peut-être parfois, les gens savent, comme je vais parler, il y a une qui va me regarder, elle va continuer à faire comme elle a l'habitude de faire, des jupes petits, des trucs machin. Même il y a les pantalons là. Les gens vont venir me dire ici que tu nous interdis, il y a les pantalons. Il y a les pantalons serrés comme ça, gang. Oh mon frère, ma soeur. Toi-même, quand tu vois que tu mets le legging là, ça fait marcher tes parties de ton corps comme ça. Est-ce que c'est bien? Hein?
Ça, c'est l'esprit de séduction. L'esprit de séduction, pourquoi je parlais des sirènes des eaux. La sirène des eaux est venue s'asseoir sur toi. Elle est venue s'asseoir. Elle s'est assise parce que... C'est pourquoi parfois il y a des gens, la plupart dans les églises, elles disent qu'elles veulent la délivrance des sirènes des eaux, des maris de nuit, ça ne part pas. Puisque toi, tu as leurs choses, tu as leurs choses en toi. Comment ils vont partir, mon frère? On te dit de jeter les petits jupes là, de jeter la marchandise, exposition, vente. Tu ne peux pas les jeter, exposition, vente. Et puis toi, tu dis tout le temps que tu veux qu'on te fasse la délivrance. C'est quel genre de délivrance qu'on va te faire? Et c'est même de fatiguer les hommes et les femmes de Dieu. Moi, demain ou après-demain, si moi je fais la délivrance aux gens, moi je te dis, carte sur table, comme mon frère, ma soeur, moi je ne vais pas me casser pour te faire la délivrance parce que je sais que le mari de nuit va partir, va revenir. Toi-même, commence l'auto-délivrance toi-même. Si tu auras, quand tu auras fait ça, fais ton choix, tu reviens, je vais te faire la délivrance. Moi, je vais faire comme ça. Oui. Le jour que Dieu me permet que je fasse la délivrance, c'est ça que je fais. La personne, tu ne veux pas, va. Vas-y. Puisque ça ne sert à rien. On finit de chasser au mari de nuit aujourd'hui. On finit de chasser, même si on fait une semaine de délivrance. Ça a fini aujourd'hui, le mari de nuit va revenir. Il va revenir, même si on brûle les alliances, on brûle les hôtels. Le mari de nuit va revenir. Pourquoi c'est toi-même qui ouvre la porte? Cuisse dehors. Machin dehors, il faut qu'on me regarde. Qui va te regarder? Tu veux que qui te regarde? L'homme de ta vie là va venir, même sans petit jupe, même sans petit haut. L'homme de ta vie là va venir, même sans exposition vente, il va venir. Tu n'as pas besoin de tout ça pour que l'homme là vienne. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Même si ici là, tu n'as pas besoin de ça, ma soeur, mon frère. Ma soeur, si Dieu a dit que tu vas te marier. Même si tu as 60 ans, tu vas te marier à 60 ans. Si Dieu a dit qu'à 15 ans, ou à 20 ans, ou à 25 ans, 30 ans, tu vas te marier. Sans ça, tu vas toujours te marier. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment les femmes superficielles. Normalement, Dieu a prévu chaque femme pour chaque homme. L'homme de ta vie là vient, il sait que Dieu l'a dit peut-être dans le rêve que sa femme sera noire avec les choses comme ça. Toi, tu as déformé tout, tu as tout manigancé, tu as tout falsifié. Tout est faux sur toi. Faux cheveux, faux cils, faux habits, faux ongles, faux cils, faux peau, faux. Tout est faux, même la peau est faux. La peau là, c'est même pas ta peau, c'est faux. Non, tu as insulté Dieu. Tu as insulté Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as donné la peau là? Moi, il faut seulement que j'enlève la peau là. Je gratte la peau là, ça devient comme la peau du cochon. C'est là où je sais que oui, je suis belle. Qui t'a dit ça? J'ai fait les choses là avant. Quand je vous parle, moi, je suis le témoin de Jésus. Moi, j'ai fait ça avant. Même mes proches qui me connaissent avant. On joue ici, là, YouTube ici. Je vais poster ma photo avant et après. Moi, voici ici et maintenant. Vous voyez avant quand j'étais. Les mecs brésiliens, là, gang, jusqu'aux fesses, jusqu'en bas là-bas, balayer la tête. J'ai fait ça. Quand tu mets les mains long, tu ressembles à quoi? Tu ressembles à la femme qui est dans les eaux là. Et comment elle va partir? Et les choses là nous rendent, ça nous rend malheureux. Quand l'esprit là te possède, mon frère, ma soeur, tu es malheureuse dans ta vie. Tu es malheureuse. Tu ne peux rien faire. Même si tu avais un homme qui allait t'épouser comme ça, l'homme part. Même si tu avais un homme qui t'avait déjà épousé, l'homme part. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils te rendent la vie misérable. Et les esprits là, toujours à chercher, même si tu as l'homme à la maison, il faut toujours que tu séduis. C'est toujours un esprit de séduction. Même le genre qu'il y a les démarches des sirènes des eaux.
Moi, hein, quand je marchais, attendez, je vais vous poster ma photo avant. Quand je marchais, le défilé de monde là, je ne sais pas quelle Miss marchait comme ça là. Quel mannequin pouvait marcher que là où je marche avec les talons comme ça là. Je marchais, je cassais, casse, maigre comme ça là. J'ai fait tout ça. J'étais dans le monde. Rien, il n'y a rien là-bas. La pourriture, ça sent mauvais. C'est la mort. C'est la mort qui est là-bas. Si elle pouvait revivre, si elle pouvait renaître. Et puis on me dit, prends Jésus. Vite, j'allais prendre Jésus. Je n'allais jamais connaître ce monde-là. Ce n'est même pas un monde à désirer, même une seconde. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Il y a quoi dans le monde? Les gens du monde, ils disent, on va boire, on va manger. Après manger, on fait quoi? On va dans les quatre murs, faire ce que vous savez que les gens font là-bas. Et puis quoi encore? Rien. Et tu fais ça avec tous les hommes, ou tous les femmes. Après, tu deviens quoi? Le dépôt des maris et des femmes de nuit, le dépôt des démons, le dépôt des blocages. Les blocages matin, midi, soir, les chaînes, tu as enchaîné là-bas dans le monde des ténèbres. Les gens, quand on te tape, on te frappe. Oui, tu ne savais pas. Je te dis ça aujourd'hui. Quand tu adoptes des maris de nuit comme ça, toi tu crois que tu vis dans le monde ici, tu es esclave quelque part, tu as enchaîné des chaînes sur le cou, sur les mains, sur les pieds. Les gens que tu es comme ça, les chaînes là-bas, les chaînes là-bas, les chaînes sur le cou, les chaînes sont de partout. Ici, là, dans le verset ici qu'on a lu, regardez ici. Psaume, chapitre 69, verset 2, je vais relire. Sauve-moi, ô Dieu, car l'homme menace ma vie. David voulait parler de quoi ici? David voulait parler des esprits des eaux. L'eau dévore ma vie. L'eau menace ma vie. L'eau menace ma vie. Ah bah oui. Quand tu es adepte de ces esprits-là, l'eau menace ta vie. Tu ne peux pas t'en sortir si la main de l'Éternel n'est pas avec toi. Tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Je t'ai dit que tu as même... On te pose 10 € ici. La personne qui n'a pas ces esprits-là, il a 10 € comme toi. On te donne 10 €. Ou, attends, 10 € c'est petit. On va prendre 100 €. La personne qui n'a pas ces esprits-là, on lui dépose 100 €. Toi, on te dépose 100 €, toi qui as ces esprits-là. Après, on vous dit, faites quelque chose avec, vous revenez. La personne qui n'a pas ces esprits-là va montrer ce qu'il a fait. Et toi qui as ces esprits-là, même raconter ce que tu as fait. Ce que tu as fait avec l'argent, tu ne sauras pas dire. Tu ne sauras pas le dire. Ce que tu as fait avec cet argent-là. C'est-à-dire que l'argent s'envole comme ça. Tu finis avec ce problème, il y a l'autre problème qui arrive. Tu finis avec ce problème, il y a un autre problème qui arrive. Ou parfois même 10 problèmes viennent à la fois. Tu te demandes, mais je vais d'abord arrêter. C'est où? Où est la tête? Où est la queue? Rien. Les esprits des eaux, les esprits des maris de nuit, ils rendent les gens vraiment... Après, il y a une deuxième partie de vidéo que je vais faire pour les sirènes des eaux là. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de quand on parle, souvent quand on parle de sorcellerie, il y a le monde de la sorcellerie, il y a le monde des sirènes des eaux de la sorcellerie. Il y a beaucoup de filles qui sont là-bas dans le monde des sirènes des eaux là. Elles sont remplies dans les églises. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est la reine des sirènes des eaux. Elle est princesse chez les sirènes des eaux. Elle-même, elle ne sait pas ça. C'est-à-dire que quand tu veux voir les gens, il faut d'abord voir la qualité qu'elle marche. La qualité qu'elle marche. Elle marche abomination. Elle est toujours ding, 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 ding. Tu ne peux pas la cerner. Sirène des eaux. Sirène des eaux. Vous pouvez parler, arrêter de faire ceci, arrêter de... Elle ne fait pas, elle n'arrête pas. Il faut vraiment... Vous savez, le genre de personnes là, ce n'est que la parole. Ce n'est que la parole de Dieu. Et il faut vraiment que ses oreilles-là soient vraiment ouvertes pour écouter cette parole-là. Parce qu'elle peut même faire 10 ans à l'église. Elle est toujours la même personne. Elle finit à l'église, dès qu'elle finit, elle sort à l'église là. Il y a des gens qui disent souvent,
où l'Esprit de Dieu était fort à l'église aujourd'hui, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit a travaillé beaucoup au culte d'aujourd'hui. Mais souvent on est fatigué de la puissance ecclésiaste, la puissance ecclésiaste de Jésus, la puissance ecclésiaste du Saint-Esprit. Hein? Ecclésiaste, quand il parle d'ecclésiaste, c'est quoi? C'est le temps du culte. Le temps de la puissance là qu'on bénéficie du culte. Mais il y a d'autres personnes, quand ils finissent la puissance là, ils prennent même des décisions positives à cet instant-là que dès que j'arrive chez moi, je vais arrêter de faire tel, ou je vais arrêter de voir telle personne. Telle personne qui m'induisait à l'erreur, je suis à Jésus. Toi, tu as mis avec les gens qui ne sont pas en Jésus. Et que tu vas voir, quand tu vas commencer à croire en Dieu, quand tu vas commencer à laisser les choses que je suis en train de te dire là, tous tes camarades vont partir de l'autre côté. Tous tes amis vont te laisser, vont commencer à se moquer de toi. Ne les regarde pas. Quand tu souffres avec eux. Quand tu souffres, quelqu'un voit ta souffrance. C'est toi qui souffres, c'est toi qui pleures. Ils sont tous dans leur maison quand tu te retrouves seul chez toi. Oui, il faut prendre la bonne décision dans la vie. Si tu continues à regarder que mes amis vont me fuir, tout le monde va me partir, tout le monde va... Le seul ami et le meilleur ami, c'est Jésus. Celui qui n'abandonne pas. Il ne peut jamais te laisser. Ton père, ta mère, ta grand-mère, tes amis, je ne sais pas quoi, tes frères, tes soeurs peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Comment les autres vont me regarder quand ils veulent jeter mes sexy, quand ils veulent jeter mes longs talons 18 mètres 50. Hein? Quand tu souffres, tu es avec eux. Il y a d'autres là-bas, peut-être qu'elles sont mariées, peut-être que, je ne sais pas, elles font leur vie. Et puis même si avec la fille là que tu marches là, si la vie là lui plaît, elle est comme ça, dis-lui, moi j'accepte Jésus. Moi, je décide de suivre Jésus avec ses préceptes et ses commandements. Je te laisse. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu restes. Abandonne. Abandonne-la. Sinon, tu vas continuer à pleurer ici. Comme on a vu ici sur le psaume de David qu'on vient de lire. Sauve-moi, oh Dieu, car l'homme menace ma vie. Il y a beaucoup de filles qui pleurent comme ça. Mon frère, ma soeur, vous savez aussi ce qui causait les maris de nuit que je suis en train de vous dire cela. Si tu étais homme ici, homme ici, homme ici, homme ici, homme ici, femme ici, arrête ça. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, ça amène les maris de nuit, ça amène alors la chaîne même la chaîne, on t'enchaîne là dans le carrefour. Tu crois que tu marches alors que tu tournes en rond dans le carrefour. Tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Depuis que tu as fait ça dans ta vie, Ondoa est venu, Rachian est venu, Timothée est venu, Sévérin est venu, Achille est venu, tout le monde est venu déposer. Tu n'es pas fatigué. C'est le moment où tu dois prendre ta décision. Il y a un âge que tu atteins, un âge de ta vie, tu dis que tu vas encore rester là, que non, j'attends le prince charmant qui va venir changer ma vie. Ça, c'est quelle histoire ça? Tu attends quel prince charmant qui va venir changer ta vie. Toi-même, change d'abord ta vie avant que le prince charmant, là, c'est le bonus. Change d'abord ta vie. Dieu va te façonner, Dieu va te laver. Quand le prince charmant va venir, il va couvrir, tout est déjà fait. Et Dieu est, vous savez quoi? Dieu ne peut jamais te laisser que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas partager sa gloire. Il ne peut pas partager sa gloire. Moi qui vous parle là, Dieu m'a levé auprès de l'homme avec qui je vivais, mon mari, pour me façonner. Oui, pour faire quelque chose avec moi. Pour que l'homme là ne dise pas demain ou après-demain que c'est grâce à moi que tu es devenu quoi ou tu étais devenu quoi. Non. Je ne partage pas sa gloire. Et attention, souvent les gens qui veulent voler la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va faire cette chose-là avec toi et lui. Il n'y aura pas d'achide, il n'y aura pas de je ne sais pas quoi, il n'y aura pas de je ne sais pas quoi. Ne compte pas sur ton frère qui a l'argent, qui est je ne sais pas grade ou quoi. Ne compte pas sur ta soeur qui est je ne sais pas quoi.
compte sur Dieu seul. Parce que tu sais, en comptant sur ces gens-là, tu peux amener la colère de Dieu sur toi et ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent même être frappées à cause de toi. Puisque tu as fait de ces personnes-là les idoles. Que grâce à ces personnes-là, tu ne peux pas t'en sortir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu peux sortir de ces eaux. Tu crois que ces personnes-là peuvent te faire sortir de ces eaux que David parle ici? Personne ne peut te sortir de ces eaux. Hein? Là où je parle que tu es enchaîné dans le monde spirituel, dans le monde des sirènes des eaux, tu crois que ton frère t'a ça, avec tout l'argent qu'il a, il peut te faire sortir de ce monde-là? Il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de là. Il n'y a que Dieu qui peut te lever la tête. Il n'y a que Dieu avec qui tu peux avancer. Quand tu as passé ton temps à séduire les hommes, à faire tomber les hommes, à faire ça, mon frère, ma soeur, ça, des gens minimisent et ils disent qu'il y a les péchés que Dieu ne regarde pas. Qui vous a dit ça? C'est les choses que tu dois te repentir tous les jours, que tu passais ton temps, que des hommes... Il y a même des hommes faibles. Hein. Je ne veux pas parler de ça parce que je ne sais pas qui me regarde dans YouTube ou qui ne me regarde pas. Seulement l'homme a été regardé comme ça, c'est parti pour lui. Il est fini. C'est fini pour lui comme ça. À cause de toi. À cause de ton habillement bizarre. Ah non, ça, des choses comme ça, tu dois demander pardon à Dieu. Partir implorer, répands-toi. 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 Tu ne savais pas ces choses-là avant. Maintenant que tu as écouté ma parole comme ça, là, dis pardon, Seigneur. Mets-toi à genoux, mets tes genoux par terre. Tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi des choses que je faisais. J'étais dans l'ignorance quand je faisais ces choses-là. Oh, Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Répands-toi. Répands-toi, ma soeur, mon frère. Jésus est disponible à tout temps. Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne peut pas t'abandonner. Même si tu vois que noir, tu es seul, tu pleures. Il est là à côté. Il attend que seulement que c'est toi qui revienne. Qui revient. Tu reviens vers Dieu comment? Dans la repentance. Repends-toi de toutes ces choses-là que tu as fait. Les hommes de couilles, sortir avec les hommes de couilles à gauche et à droite, c'est un péché. C'est un péché. Tu as fait ces choses-là, demander pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. Tu sais avec le mari de couilles comment? C'est demander pardon. Les cuisses dehors. Les trucs là, si tu avais les trucs là, va jeter ça. Achète, il y a les belles jupes, les jupes évasées. Ne mets plus les jupes qui c'est gros. Que quand tu marches, les parties de ton corps fait calang. Non. Non. Sois une femme digne. Sois un homme digne. Et les hommes qui mettent les pantalons serrés, les trucs serrés, comme les femmes. On ne sait pas si c'est quoi. Ne parle pas pour les hommes aujourd'hui. On doit se repentir. Pour revenir à Dieu, c'est dans la repentance. Pour revenir à Dieu, c'est dans la repentance. Vous voyez ces choses-là? C'est le diable qui nous enchaîne. Le diable nous ferme les yeux. Le diable met le voile noir sur les enfants de Dieu. Le voile noir. Le voile noir. Et maintenant que quand tu entends ma vidéo comme ça, Jésus a ôté ce voile noir-là. Il a déchiré ça. Il a déchiré ça. Quand tu entends comme ça, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Et si tu étais encore dans cette vie-là, abandonne ça, mon frère, ma soeur. À cause de quoi? À cause de combien? À cause de combien? À cause de quelle maison? À cause de quelle voiture? À cause de quoi? Tu te souilles tant. Que tout le monde vienne souiller ton corps? Non. Mon frère, ma soeur, à cause de quoi? À cause de quoi? Il y a un moment dans la vie, on doit se dire, non, j'ai trop joué, je me suis trop amusé. Maintenant, là, il faut que je prenne les choses au sérieux. Et les choses au sérieux, ce n'est qu'avec le Seigneur.
Ce n'est qu'avec le Seigneur, ma soeur. Marie, oh, vous ma... Marie. Marie n'a pas sauvé la vie de quelqu'un. Hein. Marie n'a pas sauvé la vie de quelqu'un ici. C'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha pour sauver le monde entier. Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha. Tu as entendu que Marie est morte à la croix de Golgotha. Tu as encore fait les chapelets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28 000 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42 000 fois. Hey? Viens prier Jésus 42 000 fois. Viens prier Jésus 42 000 fois. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne la vie éternelle. Allez se prosterner là-bas. Arrête d'aller te prosterner là-bas. J'ai dit arrête d'aller te prosterner là-bas. Marie n'a pas donné la vie pour le monde entier. Non. Marie, c'est la mère de Jésus dans la chair. Dans la chair. Dans la chair, quand il parle dans la chair. Parce que Jésus s'est fait chair pour venir ici. Hein? Arrête d'aller te prosterner. Les coups de chapelet là. Le chapelet a protégé qui? Tu crois que le chapelet peut te faire sortir des eaux que je suis en train de parler ici de David? David est en train de dire, sortez-moi, les eaux me menacent. Le chapelet ne peut pas te faire sortir des eaux, hein? Prends les crics là, tu jettes là-bas. Je vais encore là appeler. Je vais appeler. Hein? Je vais encore là appeler là-bas. Pour qu'on prie que le chapelet, on va prier 48 000 fois. On va lire le psaume de David 69, chapitre 69, le verset 3. J'enfonce dans la boue sans trouver le terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Vous entendez ça? Et le courant m'emporte. Et le courant m'emporte. C'est-à-dire que ces esprits, hein, quand on parle des esprits méchants, des sirènes des eaux, il y a une vidéo que je vais faire, ce n'est pas encore maintenant. Je souhaite faire une vidéo, mais ce n'est pas maintenant. Une sirène que je vais vous... Ça fera partie de ma propre vie avec les sirènes des eaux là. Je vous raconterai des choses, des secrets que vous... Ah oui. Ça rend les gens pitoyables. Tu es malheureux toute ta vie. Ça amène même la mort. Ces esprits-là tuent. Oui, ils tuent. Si tu étais avec un homme, il tue l'homme. Il arrive même que... vous savez, les maris de nuit aussi. Un mari de nuit peut faire ce que tu commences à détester ton propre enfant. Pas que tu commences à détester. Il n'aime pas. Il n'aime pas ton mari. Il n'aime pas les enfants que tu as dans le monde ici. Et les pourris enfants que tu as couchés là-bas, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de... C'est-à-dire qu'ils combattent tes propres enfants du monde actuel. Ils les combattent nuit et jour. Ils te combattent toi-même nuit et jour. C'est des monstres. Les enfants là sont des monstres. Et ne crois pas que tu avais... Tu vois seulement ces enfants-là quand tu es là-bas ou ils sont seulement avec toi quand tu es dans le monde là-bas. Hein. Ils sont avec toi même dans ce monde ici. Tu vois, quand tu marches, tu es dans la maison, tu crois que tu es seul dans la maison, ils sont là à côté. Et si tes propres enfants veulent s'approcher à côté de toi, ils se fâchent. Il y avait une femme, j'ai rencontré une fille, une jeune femme. Elle racontait à une sœur à moi que dans leur pays, le Mali, dans leur pays là-bas, c'était normal d'avoir un mari de nuit. Et puis que c'était même anormal qu'une femme soit sans mari de nuit. Pourquoi? Parce que on les incisait, moi je ne sais pas comment on fait ça. Voilà. Et de là, on les donne ces maris de nuit là. Et elle disait à ma soeur là que moi j'aime mon mari là, mais moi aussi j'aime mon mari d'ici. Je dis mais c'est pas possible, ça c'est quelles histoires que j'ai. Mais c'est quoi ces histoires que j'entends comme ça? Je dis à ma soeur là, mais
C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est la sorcellerie qu'elle est en train de te raconter. Et ma soeur, elle était en train de rire. Je dis non, ne ris pas. C'est la sorcellerie. Elle aime son mari du monde spirituel, mais son mari, elle dit qu'elle s'est mariée 4 fois. Elle a divorcé 4 fois. Elle a sa 5e. J'ai dit même le 5e aussi va partir. Puisqu'elle dit qu'elle-même, elle sort de sa bouche qu'elle aime le mari de nuit là. Jusqu'à ce que le mari de nuit va la tuer et va l'emporter dans le monde là-bas. Et après, elle disait à ma soeur là comme quoi, moi, j'aime pas quand mon enfant s'approche de moi. Parce que mon mari n'aime pas. Mon mari du monde spirituel n'aime pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Hé, ne viens plus me dire ces choses-là. J'ai dit, mais parle-lui de Jésus. Mais comme ma soeur là, elle ne croit pas. Donc, ils racontaient ça là-bas, ils étaient en train de rire. Pour eux, c'était normal. J'ai dit, mais c'est pas normal. Non, je suis musulmane. J'ai dit, hein? Je te parle de Jésus, tu dis que... Hein? Vous entendez les choses, mes frères et sœurs. Comme pour vous dire que ces choses-là, moi, toujours quand je viens avec vous, et je vous parle de quelque chose, je vous mets la parole de Dieu et je vous donne les exemples. C'est des choses aussi que j'ai déjà entendues et que j'ai vues. Ou comme moi-même j'ai vécu. Comment une femme va dire que j'aime mon mari du monde spirituel? Alors qu'il y a certaines personnes qui savent qu'ils ont ces choses-là, mais qui veulent se débarrasser, ils ne savent pas comment faire pour se débarrasser. Mais celle-là, elle a dit qu'elle l'aime. Et elle préfère comme ça. Ah, c'est l'envoûtement. C'est-à-dire que celle-là envoûtée, il faut une délivrance profonde avec elle pour qu'elle arrive à détester déjà d'abord ce mari de nuit-là et de lui chasser de sa vie. Et mari de nuit, j'ai parlé là, ça vient d'être sexy quand vous mettez, ça vient de quoi? De la prostitution. Oui, on porte les maris de nuit dans la prostitution. Dans les hommes ici, hommes ici, hommes ici, hommes ici, hommes ici. Et quand tu as ces esprits-là, ton corps, tout ton corps entier, tu sens très mauvais. Tu sens mauvais. Ah bah oui, tu sens mauvais. Quel est cet homme-là que tu vas dire que oui, je cherche le mari? Non. Et c'est comme ça qu'ils bloquent tout. Ils prennent au devant de ta face et ils te bloquent, ils mettent ça dans un... Moi, j'avais vu pour moi, ils mettent ça dans les cantines. En Afrique, il y a des choses, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Des petites valises en fer ou des petites valises en fer ou en métal. Ils mettent des choses là-bas et après ils ferment avec le cadenas. Donc ils mettent, c'est quoi comme chose? Ta bague de mariage est là-bas. La clé de ta, peut-être si tu devais avoir des maisons, c'est là-bas. Les clés de tes maisons, c'est là-bas. La clé de ta richesse, de tes finances, c'est là-bas. Ton compte bancaire, tes cartes bancaires, c'est là-bas. Ils mettent ça dans tout ça là-bas. Tes cartes, tes propres cartes d'identité, ils mettent là-bas. Tes passeports, tes voyages que tu devais faire par-ci, par-là, ils bloquent ça, ils mettent là-bas. Même ta vie spirituelle, que tu es là, que tu dis que tu ne montes pas en Jésus, tu es toujours bas, ils mettent là-bas. Et celui qui ne croit même pas en Jésus, pour qu'il n'accepte jamais Jésus dans sa vie, il met là-bas. Vous voyez un combat. Et tout ça, c'est où? Dans la cantine là-bas, bloqué avec les cadenas. Et quoi? Sous les eaux là-bas. Sous les eaux. Et maintenant, pour arriver sous les eaux là-bas, c'est un grand combat. Il faut ancrer là-bas seulement avec le Saint-Esprit. Tu crois que tu vas ancrer là-bas pour aller chercher ça? Il y a les gardes de partout. C'est comme une villa. Non, c'est même pas une villa, c'est un château. Il y a des gardes dehors, en haut, pour monter jusqu'en haut là-bas, pour aller chercher ça. Et maintenant, si tu as même déjà pris ça pour ressortir avec, vous dans les secrets spirituels, les gens qui ne sont pas spirituels, vous pouvez quitter, pardon. Ça, c'est les choses vraiment que le monde spirituel que je suis en train de vous raconter là, comme une histoire. Ce n'est pas des contes ici. Ça, c'est le spirituel. Je suis en train d'entrer avec vous en profondeur. C'est les trucs spirituels. Je ne les crains pas. Jésus est mon bouclier. Moi, aujourd'hui, que quelqu'un vienne m'attaquer, Jésus m'a ouin.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs. Il est sur moi, il m'a dit parle. Je parle et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun esprit ici là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le pouvoir sur moi. Et quand tu pars dans ce château là-bas, et quand bien même tu es déjà entré pour partir, c'est comme ça qu'on fait le combat spirituel. Hein. Quand on fait le combat spirituel, quand on finit d'envoyer le feu, le feu, le feu, le feu, il faut maintenant que le Saint-Esprit même, on part là-bas avec le Saint-Esprit. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Voilà, mon grand-père maternel, hein, c'était un fou de la sorcellerie, du jamais vu. Vous n'avez jamais vu ça. Du côté de mon père aussi, un fou de la sorcellerie, vous n'avez jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Soit ils avaient l'habitude de partir là-bas dans le monde spirituel pour aller voler les choses et revenir avec ces choses-là ici dans ce monde physique. Ils avaient l'habitude de faire ça. D'aller voler. Peut-être que s'ils ont besoin... il y avait... mon grand-père dit qu'il y avait une épidémie avant, où c'est la coqueluche. Je sais plus, il y avait quelque chose. Auparavant, c'était la truc qui tuait beaucoup. Que de nos jours, on a trouvé des vaccins, hein, que c'est rien du tout en ce moment. Je sais plus, mon grand-père m'avait dit qu'il y avait une maladie. Et là, pour trouver le vaccin, il n'y avait pas le vaccin. Pour trouver l'herbe qui soignait ça, parce que chez eux, ce n'était pas encore le vaccin, c'était les herbes et tout et tout. Ils disent qu'ils sont partis dans le monde spirituel de la sorcellerie là-bas pour aller prendre ces choses-là. Et là-bas, ils ont tous les remèdes, ils ont tous les médicaments, Ils sont partis dans le monde de la sorcellerie. Ils sont bien ancrés là-bas. Ils sont bien partis, ils sont ancrés parce qu'ils connaissaient comment marcher. Ils sont ancrés, ils ont pris. Ils ont pris le médicament, ils ont pris l'or, ils ont pris... parce que dans nos villages, parfois, il n'y avait pas les routes. Il y avait un homme qui avait pris la route. Il allait arracher aussi la route là-bas pour venir avec dans le monde, dans notre monde ici. Et ils viennent déjà. C'est comme ça que ces policiers de la sorcellerie là-bas les arrêtent. Non, on arrête celui qui avait arraché la route. Parce que c'était... Et ils avaient signé qu'il n'y aura jamais la route, qu'il n'y a pas la route dans notre village. C'est loin, au village, qu'il n'y aura jamais la route. Il y avait un ogre qui avait arraché la lumière parce que c'était toujours noir. Quand tu arrives au village, moi quand j'arrive au village, je dis à papa, oulala, papa, il fait trop noir ici, oulala. Il faisait trop noir. On était avec les petites lampes. Il n'y avait pas de lumière. Et lui, il était parti là-bas. Il a pris la lumière. Il était parti voler la lumière. Donc, on avait arrêté celui qui avait pris la route. On avait arrêté un autre, je ne sais pas, 4 ou 5. Et donc, l'autre qui était parti prendre, qui avait arraché le médicament et celui qui avait arraché la lumière, ils sont venus avec d'autres personnes. Et d'autres personnes, on était restés avec eux là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils retournent quand ils avaient déjà traversé, ou ils traversent un pont. Ils sont déjà de l'autre côté. Quand ils sont déjà de l'autre côté, ceux de là-bas ne peuvent plus traverser. Et ils veulent retraverser pour aller sauver les autres. Ils retraversent pour aller sauver les autres. Ils sont en train de tirer, mais non. C'était trop tard. Et là maintenant, où il y a une porte, il y a une heure pour que ça ferme. Si là dépasse, ça ferme, tu restes là-bas, c'est fini pour toi. Et là, l'heure était arrivée. Les autres disent non, il faut la laisser, c'est fini. Et là, mon grand-père, ou c'est son frère même qui était parti prendre la lumière, la route, il pleurait. Il dit c'est pas possible, je ne peux pas laisser mon frère. On lui dit non, si tu pars, tu restes avec lui. Et là, ils sont entrés. Et de l'autre côté, on était parti avec eux. Et là, le truc se ferme. Ça, c'est le truc de la nuit, de la sorcellerie même. Le truc se ferme et maintenant le matin, il se recouvre. Celui qui avait ramené la lumière, il a la lumière. Et là, on avait installé, la lumière était vraiment venue au village. On a installé. Et ça s'est passé du jour même
Et les jours n'étaient pas passés longtemps. On avait pris le courant était venu de la ville jusqu'au village. Et celui qui avait pris le médicament, il avait ramené le médicament. Et là, il dit qu'il part en brousse, les trucs, voilà, il a trouvé les remèdes, machin. Et lui, il soignait les gens. Et celui-là, le lendemain, il avait mal à la tête. Il savait ce qui se passait entre eux là-bas, qui étaient là-bas. L'autre a mal à la tête, l'autre a mal à la tête, l'autre a ceci, l'autre a cela. C'est la mort. Pourquoi on était resté avec eux là-bas? Ils étaient morts. Le monde des ténèbres, le monde spirituel existe. Quand je vous parle des esprits, des eaux, quand quelqu'un est sous les eaux, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a une armée là-bas. L'armée qu'on a ici, là, l'armée ici est bien. L'armée ici est... Ça nous cajole. Mais l'armée de là-bas, si on a attrapé que tu voulais faire un faux pas ou pour faire quoi? On te frappe. On te torture. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je vais vous raconter du monde des sirènes des eaux la prochaine fois. Je ne sais pas si c'est la prochaine fois, mais je t'attends encore beaucoup pour ça. Parce que c'est une partie de moi. Une partie de mon histoire. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et quand tu es dans ce monde-là, mon frère, ma soeur, si tu peux te dépouiller, dépouille-toi. Dépouille-toi. Pourquoi tu t'attaches à ces choses? Pourquoi tu t'attaches aux choses qui t'amènent la mort, qui t'amènent des blocages, qui t'amènent à la perdition, qui t'amènent même à manquer le royaume des cieux? Parce qu'après ce monde-ci, pardon, après cette vie-ci, il y a une autre vie. Il y a la vie éternelle. Tu vas accepter rater la vie éternelle parce que tu t'attaches aux jupes, petits jupes, aux petits machins. Hein? Répands-toi, reviens au Seigneur, jette ces choses-là. Ça ne te sert à rien. Ces hommes qui ont tant abusé de toi, que toi-même tu t'es laissé abuser. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour ces hommes-là. Et pardonne ces hommes-là. Et maintenant que chaque âme de cet homme, de ces hommes-là sorte de ta vie, chaque esprit de cet homme-là sorte de ta vie, et que les liens d'âme de ces maris, ces maris de cuir et de ces hommes-là que tu sortais avec, les liens d'âme-là soient brisés, que tu sois libre. Parce que si tu n'es pas libre de ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu es encore au carrefour. Carrefour tourné en rond. Et quand tu cries au carrefour, qui te regarde? Voiture vient de l'autre côté, voiture vient de l'autre côté, il passe, tang, tang, tang. Personne ne s'arrête. Est-ce qu'on t'écoute même? Arrête de tourner en rond. Tu as la solution. Tu as la solution, mon frère, ma soeur. Tu as la solution. Mari de nuit. Sirène des eaux, c'est la mort. Ici, là, David nous dit bien. J'enfonce, au verset 3, j'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Sans trouver de terrain stable. Il y a une fois, il y a un frère qui annonçait l'évangile dans notre église locale. Quand il priait beaucoup. Ce frère-là chante aussi. Quand il priait, il faisait la prédication. C'était un simple jour. Hein. Là, je me vois dans un grand bateau, dans les eaux, dans un grand océan, dans les eaux. Dans ce bateau-là, avec des chaînes. Avec des chaînes. Avec d'autres personnes. On était enchaînés. Vous savez le film de Kunta Kinte. Je ne sais pas les gens qui ont vu le film de Kunta Kinte. Quand on transportait les esclaves avant dans des bateaux, dans des pirogues, ils étaient même 100.
dans un petit bateau comme ça. Ils sont même 1000. Ils sont 2000, ils sont 3000. C'est comme ça que je m'étais vue dans ce bateau-là. J'ai dit, mon frère, quand vous avez prié tout à l'heure, je me suis vue dans un bateau avec d'autres personnes, enchaînées, esclaves. David dit ici, sauve-moi, oh Dieu, car l'homme menace ma vie. Dépouille-toi, ma soeur. Dépouille-toi. Dépouille-toi, répands-toi. Viens, Jésus va te laver. Viens, Jésus va te purifier. Viens, Jésus va changer ta vie. Je ne dis pas que avec Jésus, ça sera tout rose. Je ne dis pas qu'avec Jésus, il n'y aura pas de moments difficiles. Mais avec Jésus, tu vas nager dans la victoire. Mais avec Jésus, tu auras toujours du triomphe. Mais avec Jésus, tu feras la différence. Je vais donc vous laisser. Je vous dis donc, mes frères et sœurs, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.